Et voilà, comme j'avais promis une deuxième vidéo pour Tariq qui veut bien savoir comment on fait une critique d'une lecture. Je vais devoir me dépêcher parce que je dois aussi aller voir ma maman parce que c'est la fête des mères. OK, ben donc voilà, ce n'est pas complètement différent, de l'argumentation, mais quand même il y a quelques éléments, pardon, qui sont différents. Tout dépend aussi si vous devez le faire pour l'école et si votre professeur a peut-être déjà donné un schéma. Je me rappelle, mes enfants, quand ils étaient à l'école, le professeur donnait quand même déjà une certaine structure. Donc, la critique d'une lecture doit comprendre ça, ça, ça et ça. OK, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas reçu de structure, vous pouvez utiliser cette structure-ci. Moi, j'ai supposé, que c'est la lecture d'un livre, mais ça peut être d'un article, un poème. Quand c'est un poème, on doit aussi analyser un peu beaucoup plus le style, la façon, allitération et cetera, donc voilà, donc ça dépend un petit peu et donc j'espère, comme j'ai dit avec l'autre vidéo, si jamais vous voulez un exemple concret, vous pouvez m'envoyer, voilà, un livre ou me demander que j'analyse un livre. Par exemple, le livre que nous avons lu ensemble, Huis van de Mosquée. OK, mais pour la critique d'une lecture, on n'oublie pas non plus d'aller regarder sur internet ce que d'autres ont écrit. Je sais qu'en néerlandais, il y a un très, très bon site qui s'appelle Scholieren. Scholieren, donc donne des résumés. Maintenant, vous ne devez jamais faire un copier-coller d'autres choses, mais ça peut vous inspirer. Par exemple, vous pouvez dire: «Ah oui, mais c'est vrai que ce thème-là, était aussi présent dans le livre», où il y avait parfois ce qu'on appelle des motifs, voilà, donc certains symboles, donc ça peut vous donner des idées. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça, ce n'est pas, du plagiat. Le plagiat, c'est quand vous faites du copier-coller et vous ne mentionnez pas votre source, hein. Parce que vous savez, vous pouvez prendre des morceaux que d'autres personnes, ont écrits, mais vous devez mentionner votre source. OK, on y va. Introduction. D'abord, l'introduction, c'est quoi ici? On présente le livre, c'est-à-dire quoi? Qui l'a écrit? C'est quoi le sujet? C'est quoi le contexte? Le contexte, ça peut être historique, hein. Ça se passe, au Moyen Âge, ça peut être, l'endroit où ça se passe aux États-Unis, à une certaine époque, ça se passe, en Belgique, au moment de, voilà, la deuxième guerre mondiale, donc ça, c'est un peu auteur, sujet, contexte, hein. OK, et vous donnez déjà une opinion générale. Vous dites déjà que, voilà, j'ai trouvé ce livre très intéressant. Vous pouvez aussi, par exemple, dire, heu, comment vous avez trouvé le livre. Vous pouvez dire, «Mon grand-père qui sait que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la Belgique m'a conseillé ce livre», voilà. Donc ça, c'est déjà, mais très, très général, hein, donc pas une analyse. Dans l'introduction, on peut déjà dire: «Voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé, hem, j'ai vu l'image qui était devant sur le livre et ça m'a attiré». Voilà, donc vous pouvez déjà donner une opinion générale, aussi dire que finalement, vous avez trouvé que le livre était bien ou pas bien, voilà, mais vous pouvez déjà donner votre opinion. OK, mais une introduction n'est jamais très longue. Après, vous allez résumer le livre, mais de nouveau, pas trop, trop long ou en détail. Mais pourquoi on doit faire ça? Pour que les lecteurs de cet écrit comprennent le sujet et les idées que l'auteur veut transmettre. Donc, par exemple, si maintenant je prends Huis van de Mosquée, donc vous pouvez par exemple dire que c'est l'histoire d'une famille, mais une famille qui représente un peu peut-être une famille traditionnelle, dans les années, je pense que c'était dans les années, 70, au moment où, le Shah était encore au pouvoir, mais que, c'était donc les ayatollahs qui allaient reprendre le pouvoir ou bah, voilà, quelque chose comme ça, mais que, hem, un peu parler du livre, parce que sinon, vos lecteurs de cette critique vont se dire: «Mais oh, waouh, 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 waouh!» Ou vous pouvez dire: «Bah, ce livre-ci, il parle en fait des Moyen Âge et tout,
voilà tous les métiers qui étaient importants, à ce moment-là, les guildes, qui représentaient ces métiers et cetera. Donc voilà, ça dépend, mais vous résumez déjà un tout petit peu le livre sans donner trop de détails. OK? Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans le livre? Et puis, on doit faire une analyse du contenu. Quelle est la structure? Est-ce que c'est par chapitre? Est-ce que c'est chronologique? Ou est-ce qu'on plonge comme ça dans l'histoire et on ne sait pas très bien, voilà où on est, mais petit à petit on découvre, voilà. Donc la structure que l'auteur a utilisée, le style d'écriture, hein, comment est-ce qu'il a écrit ça? Est-ce que c'est un langage, très sophistiqué, très soutenu ou est-ce que c'est assez facile à lire? Par exemple, quand si je parle de nouveau du livre qu'on a lu ensemble à Huis van de Mosquée, bah, le style d'écriture est assez simple, clair, des phrases courtes, et cetera. OK? Les thèmes qu'on aborde, parce que parfois il y a de différents thèmes, heu, de nouveau, si je prends Huis van de Mosquée, beh, on parle autant, de grands thèmes historiques, politiques, mais on parle aussi de, la vie du couple, on parle de la mort, un petit garçon qui meurt et voilà et ça ne va plus très bien dans le couple et donc il y a beaucoup de thèmes, OK? Les personnages, hein, évidemment pas tous les personnages, ça dépend un peu, mais on dit voilà, dans Huis van de Mosquée, ben, il y a l'imam qui est important, il y a aussi Al-Saberi qui voilà, qui est celui qui s'occupe de la vie économique voilà, donc les personnages. Puis la narration, c'est en fait, c'est vraiment l'histoire. Comment est-ce qu'il développe ça? Est-ce qu'il dit il commence, par exemple dans ce livre-ci, il commence par parler d'une famille et puis on va comprendre que cette famille représente un peu toute la société parce que dans cette famille, il y a des gens qui choisissent un côté politique et puis d'autres choisissent un autre côté et ça représente en fait la société. Donc ça, c'est la narration. Et alors, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo aussi, toujours donner des exemples concrets, sinon on ne comprend pas très bien, on n'est plus intéressé. Donc vraiment, par exemple, dire, heu, par exemple, Galgal qui se marie avec une des filles de Huis van de Mosquée, il va prendre une position très extrême et il va représenter, bah, les comment on dit ça? Donc les religieux radicaux, il va les représenter, pardon, et comment est-ce qu'on va voir ça? Par exemple, dans ses sermons, dans la mosquée et cetera. OK, donc j'espère que ça c'est clair, les exemples concrets. Sinon, c'est pas intéressant ce que vous écrivez. OK? Puis vous devez évaluer un petit peu. OK? Vous devez évaluer, est-ce que c'était original? Parce que j'ai déjà lu plein de livres qui parlent de la même chose et on n'apporte aucun élément nouveau. Quel était l'impact sur le public? Est-ce que le livre a été bien reçu, traduit en plusieurs langues? Est-ce que, il a été vendu à plusieurs exemplaires et cetera? La qualité de l'écriture, est-ce que c'est bien écrit? Ça peut être même si c'est simple, ça peut être très, très bien écrit. Ou est-ce que c'est vraiment destiné à une élite qui comprend, un langage plus sophistiqué? Donc ça, c'est la qualité de l'écriture. L'intérêt du sujet, est-ce que ce sujet est intéressant pour nous? Ou est-ce que ça se passe dans un pays et on se dit: «Beh, franchement, on n'a rien à voir avec ça». Et donc, dans l'évaluation, vous pouvez ajouter votre opinion personnelle. Je trouve que ce livre ne m'a rien apporté parce que ce qui se passe dans ce pays bien spécifique, ben, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressée par le système politique ou la société d'autres pays. Voilà, ça peut être votre opinion. OK? Puis la conclusion, de nouveau, dans une conclusion, on ne peut pas apporter de nouveaux éléments. Donc, vous résumez les points importants, ce qui dans vos yeux est important. Vous donnez une opinion finale, donc finalement, voilà, le livre m'a plu parce que blablabla, et vous pouvez le recommander ou pas. Je me rappelle que mes enfants, ils avaient comme ça 5 étoiles et on pouvait mettre le nombre d'étoiles, par exemple 3 étoiles sur 5, 4 étoiles sur 5, comme vous voulez, ou bien vous l'exprimez, je recommande le livre ou je ne le recommande pas.
OK, à quoi est-ce qu'on doit faire attention? Oui, soyez objectif. Soyez objectif. Ne vous dites pas: «Oh oui, cet auteur, je l'ai entendu parler, beh, franchement, je n'aime pas du tout, sa position sur je ne sais pas quoi». Non, finalement, ça n'a pas d'importance, pas dans la critique de la lecture. Ici, qu'est-ce qui importe? Bah, c'est le livre même et donc la vie privée, oui, vous pouvez donner quelques éléments de sa vie privée, mais que vous aimez le personnage ou pas de l'auteur, ça ne devrait pas, jouer un grand rôle. Soyez objectif, d'accord? Utilisez un langage clair et précis pour les arguments. Oui, donc soyez clair et pour que vous écriviez de façon claire, il faut que ce soit clair dans votre tête. Donc vous vous dites: «Mmh, qu'est-ce que je veux dire en fait? Ah oui, c'est vrai, je voulais dire qu'en fait, il y a 2 grandes idées politiques, c'est ça que je voulais dire et que moi je ne suis pas d'accord avec l'une des 2. OK. Il faut que ce soit clair dans votre tête, c'est à ce moment-là que, voilà, les arguments seront clairs sur papier. Utilisez des citations. Donc des morceaux qui viennent du livre, comme ça au moins on sait que vous l'avez lu et c'est plus intéressant pour le lecteur. Bah, ça correspond un tout petit peu, avec exemple concret. Vous vous rappelez? Exemple concret, citation, voilà, vous prenez quelques citations qui montrent très, très bien, ce que la personne pense ou veut, exprimer comme idée. Alors aussi, évitez de spoiler. Vous pouvez parler du contenu, mais pas spoiler, la fin et dire: «Finalement, voilà, c'est les extrémistes qui ont gagné, et qui maintenant règnent, sur tout». Non, 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 on ne raconte pas la fin de l'histoire, d'accord? Ou quelqu'un qui meurt ou qui ne meurt pas, non. Vous parlez du livre, mais vous ne spoilez pas et alors quand vous avez fait tout ça, vous relisez, 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 corrigez, corrigez, corrigez. Oui, voilà, ici j'ai mis «relisez», «corriger», alors je devrais aussi mettre «corriger». Vous faites lire votre texte par quelqu'un d'autre, vous demandez: «Est-ce que c'est clair?» Vous, je ne sais pas, papa, maman, ami, je ne sais pas qui, est-ce que vous pouvez relire et comme ça voir si vous comprenez, même si vous n'avez pas lu le livre? OK Tariq, j'espère que ça a aidé quand même un tout petit peu. Si vous voulez que je donne un exemple, spécifique, je veux bien le faire. Si c'est en néerlandais, vous regardez sur Scholieren, le site de Scholieren. Peut-être je vais mettre ça ici. Donc en néerlandais, Scholieren, je pense c'est .com et je trouve ils font un excellent travail. Je suis sûre qu'il existe d'autres sites. Voilà, bonne chance à vous. Je vais devoir me dépêcher parce que je veux aussi aller voir ma propre petite maman. Bon dimanche à vous.